On apprécie le vrai bonheur de l'homme qu'on a perdu. Maman Dominique Ouattara au Fabé. Mais non pas de la solution, on fait pas le pétrole. Bravo Tchaléo, solution Léo. On dit on mange pas goudron, on mange pas les bons. Pourtant la route c'est le développement. Et pas bien, si on ne peut bien circuler, maman tout ramassé, comment on peut trouver à manger? Je le sais pas, si le pays là est joli, c'est parce qu'il y a du boulot qui a été abattu. Le train de l'émergence est à macho. Bonjour. Allons seulement petit Kokura, c'est comment le Rio. Bonjour à tout le monde, bonjour à vous tous, connectez-vous. Comme ça, on va aller en profondeur. Le bar est tellement propre qu'il est rentré dans mon corps. Il a eu ma Ouattara, photocopie. Connectez-vous, on va aller en profondeur. Ok, bonjour, connectez-vous. On va écouter un peu l'éloge du président Ado qui est en train de faire l'unanimité, qui est en train de réaliser des merveilles. Bonjour à tous. Salut tout le monde. Ok. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Ok, c'est bon, comme ça, on a écouté un peu d'Ado. Bonjour à tout le monde, bonjour à vous tous, soyez salués, soyez les bienvenus. Salut Daoud, ça va bien? Et la santé, la journée, ça se passe bien? J'espère que tout le monde est en train de passer une bonne journée, la journée s'est bien passée, j'espère. Que vous tous, vous avez eu une bonne journée. J'espère très bien. Que Dieu veille chez nous et que Dieu nous donne la santé, l'argent, prospérité. C'est ce qu'on veut. Que Dieu apporte la paix en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? Merci bien. Bonjour à tout le monde. Ou bonsoir selon où vous vous trouvez. Donc, aujourd'hui, c'est bien parti. Les opposants, les Soro-Guillaume, les Soulés de Paris, la guerre, etc. Les Bédiers, ils ont lancé un mot d'ordre. Aujourd'hui, c'était lundi, qu'ils allaient prendre toute la Côte d'Ivoire en otage. Ils allaient mélanger le pays, ils allaient aller déloger le président aujourd'hui au palais. Donc, le mot d'ordre était partout et ils ont crié partout. À Djamé, Cocody, Marcory, sortez partout. Mais malheureusement pour eux, leur mot d'ordre n'a pas été suivi. Les gens ne sont pas sortis, donc ils ont été humiliés, ils ont été déçus. C'est vraiment la honte pour eux aujourd'hui. Donc vous voyez aujourd'hui comment eux-mêmes, de la manière ils sont en train de faire du bruit sur les réseaux sociaux, ils sont en train de semer la panique, de l'intoxication. Bon, vous voyez la preuve aujourd'hui qu'ils ne sont pas populaires, qu'ils ne sont rien. C'est une minorité d'opposition. Et aujourd'hui, je suis très content que la population ivoirienne et la jeunesse ivoirienne a pris conscience. Les gens ont commencé à prendre conscience et cela est très bon. C'est une très bonne nouvelle pour la jeunesse ivoirienne aujourd'hui, qui est en train de comprendre que ces politiciens sont en train de les utiliser pour leurs propres intérêts personnels. Vous voyez, donc et je suis très content parce que cela nous évite d'avoir des morts. Les enfants des gens vont aller en prison, ils vont perdre la vie. Vraiment, je suis très content que les gens ont compris et qu'ils sont restés à la maison, ils n'ont pas suivi le mot d'ordre. Donc cela montre vraiment que la maturité et la prise de conscience est en train de venir en Côte d'Ivoire. C'est une bonne nouvelle aujourd'hui. Parce que cette prise de conscience de la population et de la jeunesse ivoirienne doit être saluée. Et je les salue vraiment, je salue tout le monde en Côte d'Ivoire, je salue la jeunesse qui a préservé la paix, qui a voulu aller
par la voie des urnes. Et cela est très très important. Bonjour Fatou, ça va bien Fatoumata Traoré? Donc, c'est une bonne nouvelle. Vous avez vu, hier, j'ai vu la guêpe, elle était sur les lignes, les réseaux. Elle criait qu'aujourd'hui, ils vont prendre la Côte d'Ivoire en otage, qu'elle est rentrée en contact avec des officiers de l'armée ivoirienne, qu'ils lui ont cassé les papeaux, ils lui ont dit vraiment que le président a donné 50 millions à chaque officier. Les gens ne sont pas contents, donc eux-mêmes, ils ne sont pas pour le président. Donc, que la France a dit qu'ils ne soutiennent pas le président, que Macron a lancé un mot d'ordre, que c'est le peuple qui doit sortir, tout ça. Bon, elle était contente, mais malheureusement pour eux, on n'a rien vu aujourd'hui. C'est une petite, une dizaine, quinzaine de personnes qui sont sorties dans la ville de Daoukro, ça c'est Bédié. Donc à part ça, il n'y a rien vu. Et même à Yamoussoukro, il n'y a rien. À Bouaké, c'était calme. Donc les gens de Bouaké ne sont même pas contents de Soro Guillaume. Parce que les démobilisés qui sont à Bouaké, ils attendent Soro Guillaume de pied ferme. Parce que Soro Guillaume les a doublés. Hein, il a pris leur argent et il a fui avec leur argent. Il ne les a pas donnés. Donc ces démobilisés aujourd'hui sont très très énervés aujourd'hui à Bouaké. Et ils sont prêts à découdre avec Soro Guillaume. Eux, à Bouaké, ils ont lancé un mot d'ordre. Toute personne qui va sortir pour essayer de barrer les goudrons, les routes, tout ça, la population va en découdre avec eux. Et ils n'ont pas besoin de l'armée. Donc toute la ville de Bouaké, ça c'est le président Ado. Vous voyez, donc cette opposition, elle est faible, elle a affaibli, elle n'est pas populaire de la manière qu'ils sont en train de parler. Donc il n'y a rien, c'est du vent, cette opposition. Vous savez, parce que le problème, c'est quoi aujourd'hui? Il faut qu'on prenne la conscience. Parce que depuis la mort de feu Félix Houphouët-Boigny, vous avez vu notre pays a plongé dans une crise de tous les jours qui n'en finit jamais. Donc à chaque jour, le pays est en crise. Donc maintenant que le pays a essayé de se relever, donc ça c'est une très bonne nouvelle aujourd'hui. Et la jeunesse aussi a saboté ce mot d'ordre d'aujourd'hui qui est une très bonne chose pour nous. Ouais, c'est dans ces conditions que nous pouvons aller en avant. C'est dans ces conditions que le pays peut avoir la paix. C'est dans ces conditions-là que le pays peut poursuivre son développement. Hein, le projet que le président Alassane Dramane Ouattara a mis en place, l'émergence, c'est dans ce stade-là qu'on peut aller en avant. Si la population a pris conscience et on a refusé de sortir, de mobiliser, de détruire les biens publics, c'est une bonne nouvelle. Cela est très bon pour le développement de notre pays. Donc vous voyez que le président Ouattara, il est aimé, il est important, c'est un homme de vision. Hein. La France est là derrière lui, tous les présidents sont avec lui, donc le volume est bon. Ouais, augmenté, on est très content aujourd'hui que l'opposition a été humiliée, sabotée. C'est un déshonneur pour Soro Guillaume, c'est un déshonneur pour Soulé de Paris et la guêpe qui sont en train de crier sur les réseaux sociaux. Parce qu'il faut préserver la voix des urnes, c'est ce qui est bien. Vous voyez, si vous n'aimez pas quelqu'un, allez-y, votez, et puis c'est tout, c'est tranquille. C'est mieux, vous sauvez votre vie, vous sauvez la nation, et le pays est tranquille et on continue notre développement. C'est très très important. Vous voyez qu'en 2000, on a eu beaucoup de morts. En 2002, il y a eu des morts aussi. Bon, en 2020, ils veulent encore que le sang coule. C'est pas sérieux. Il faut éviter ça. Parce que pour un problème de candidature, ils sont en train de crier partout sur les réseaux, la Constitution a été violée, la Constitution a été ceci, cela. Mais ce qu'ils oublient, la Constitution de la Côte d'Ivoire a toujours été violée. Donc, je ne sais pas pourquoi ils se plaignent. En 2000, ça a été violé. On avait les ou et les ou et les ou, les et les ou. Ça a été violé. Personne n'a fait un tabou. Vous comprenez? Donc, cette constitution a été toujours comme ça. Donc, je ne comprends pas le problème, pourquoi ils se plaignent aujourd'hui. Vous voyez? Parce que Soro Guillaume, Bédié, ils étaient tous là avec le président. Quand on votait, hein, on faisait le référendum de cette constitution, ils étaient présents. À l'époque, ils ont tous été d'accord. Ils disaient qu'il n'y a pas de problème. Ils savaient très bien que la constitution allait autoriser au président de briguer un autre mandat, même 2 autres mandats. Le gars le savait. Mais ils étaient d'accord parce que, d'après eux, ils étaient au restaurant. Ils mangeaient au restaurant. Vous voyez, ils n'ont rien dit. Donc, aujourd'hui que vous ne mangez plus au restaurant,
vous venez intoxiquer la population, que la constitution a été violée, ceci, cela. Non, ce sont des gens qui ne sont pas honnêtes. Vous voyez, ce sont des démagogues. Sinon, ils étaient au restaurant, ils n'ont pas fait de bruit. Vous êtes tous témoins. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Parce que quand on retombe dans ces trucs-là, ce n'est pas bon. Parce que généralement, on a vu ici, les Tiakonais, ce sont eux qui ont plongé la Côte d'Ivoire dans cette crise. Après, Yaoundé est venu, il a fait le pire. J'espère que cette année, c'est le tour de Kone Mamadou. J'espère que lui, il pourra sauver la Côte d'Ivoire de replonger dans une autre crise encore. Souhaitons bien, prions pour le bien-être de ce pays, pour que les élections se fassent dans de bonnes conditions. Vous voyez, parce que ce sont des opposants qui n'ont pas d'arguments. Ce sont des opposants qui ne viennent pas avec des projets. Ce sont des opposants qui sont là pour la violence, pour les troubles, pour déstabiliser le pays, parce qu'ils n'ont pas de projet, ils n'ont rien à proposer aux Ivoiriens. Donc tout ce qu'ils peuvent faire, c'est lancer des mots d'ordre pour que la population sorte, s'aimer le désordre. Mais j'espère que cette année, ça ne se passera pas de la sorte. Parce que le peuple a compris, le peuple a pris conscience, et cela est une bonne chose. Parce que si vous voyez Soro Guillaume, il a lancé un mot d'ordre avec ses gars. Bon, le mot d'ordre n'a pas été suivi. Bon, aujourd'hui, quand vous voyez Soro Guillaume, il reste chez lui. Les soulets de Paris, ils sont à Paris, ils restent chez eux à la guêpe. Et ils disent aux enfants des gens de sortir pour aller se faire tuer. Ce n'est pas sérieux. Vous voyez. Donc, parce que tout ça, pourquoi? Parce que Soro Guillaume veut être président de la République de Côte d'Ivoire. Soro Guillaume est en train de persister et signe, toujours, dans le même erreur, que lui doit être président. Donc, pour cela, il lance des mots d'ordre. Pour cela, il veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il veut prendre le pouvoir par la force. Ce n'est pas sérieux. Le pouvoir, on ne peut pas le prendre comme ça par la force. Il faut aller par la voie des urnes. Soro Guillaume dit toujours que lui, Soro Guillaume, la Côte d'Ivoire va brûler. Lui, il va faire brûler la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas sérieux. Pourquoi brûler la Côte d'Ivoire? Parce que tu veux être président. Vous voyez sa mentalité. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Donc, il faut que Soro Guillaume se ressaisisse. Il dit toujours, ça fait combien de fois il répète, je vais brûler le pays va brûler. Pourquoi brûler la Côte d'Ivoire? Ouais. Donc, mais je crois que l'attitude de Soro Guillaume, ça ne m'étonne pas. Parce qu'un homme, quand tu as un mauvais caractère, tu peux cacher ton mauvais caractère, mais tu ne peux pas cacher ça indéfiniment. Salut Ali Bamba, merci beaucoup, salut. Vous voyez, tu ne peux pas cacher ton mauvais caractère indéfiniment. Tôt ou tard, tu vas faire sortir ça. Donc ça, c'est Soro Guillaume, parce qu'il essaie de cacher son côté rebelle, mais il ne peut pas, ça va sortir. Donc Soro Guillaume est toujours là, il prospère dans la violence, dans la guerre, pour atteindre ses objectifs. Ça, c'est Soro Guillaume. Donc il faut qu'il comprenne que le monde a changé. Il faut que Soro Guillaume comprenne que les Ivoiriens de 2010 et les Ivoiriens de l'an 2000 et les Ivoiriens de l'an 2020, il y a une très grande différence. Les gens ont mûri, les gens sont en train de prendre la conscience, donc on ne peut pas se laisser toujours berner par ces mythomanes, vous voyez, pour atteindre, pour les faire plaisir. Ce n'est pas sérieux. Vous voyez, donc aujourd'hui, je suis très content que le pays est en paix. Vous voyez. Merci Marcel, je suis moi aussi, parce que vous, c'est tout ce que vous pouvez faire. Vous n'avez pas d'argument. Il faut faire un débat contradictoire. Quand quelqu'un dit quelque chose, tu n'es pas d'accord, il faut contredire. Mais vous n'avez pas d'argument. Tout ce que vous savez, c'est un étranger, c'est un moussi. On est habitué à ça maintenant. Ça, c'est devenu maintenant une épidémie. On est habitué à ça. On est tous étrangers. Merci beaucoup. OK? Comme toi, tu es ivoirien, là, il faut rester. Peut-être quand tu es ivoirien, il y a du diamant sur ton corps. Tu es différent des autres, des êtres humains du monde quand tu es ivoirien, n'est-ce pas? Moi, je ne suis pas ivoirien. Mais je suis américain, au moins les Américains, ils acceptent tout le monde. Tu vois, non? Mais quand je vois un frère noir du même pays qui traite un autre frère noir qui est d'étranger, alors que les Blancs sont en train de nous accepter, vraiment, c'est grave. Vous voyez, je ne sais pas, entre nous les Noirs, Marcel Kakou, entre toi et le Blanc, qui est le vrai raciste maintenant. C'est pitoyable pour l'Afrique. Il faut grandir, vous êtes trop sous-développé dans la tête. C'est une maladie. C'est comme la fièvre typhoïde. Quand tu as la fièvre typhoïde, c'est grave. Tu vois,
soit tu deviens fou, ou bien soit tu vas mourir de la fièvre thyroïde. C'est ça votre problème. Il faut te réveiller. Il faut sortir de ton petit monde là. Il faut sortir de ton petit monde et parcourir le monde réel pour comprendre et pour connaître le fonctionnement du monde réel. C'est ça. Il faut rester dans ton problème d'homme politique. Il faut réfléchir en termes de nation, pas en termes d'homme politique, monsieur. Cela va te servir dans ta vie professionnelle. Et cela servira à la Côte d'Ivoire aussi. Parce que c'est vous comme ça qui est en train de plonger le pays toujours dans la crise. Il faut que Dieu enlève ces brebis galeuses au sein des Ivoiriens. Ces gens comme ça. C'est une maladie. Vous voyez. Donc, aujourd'hui, Soro Guillaume, il veut soulever une autre guerre en Côte d'Ivoire. Il veut que les Ivoiriens s'entretuent. Bon, j'espère que cela ne se produira pas. Et j'espère que Dieu ne va pas exaucer les vœux de Soro Guillaume. Et j'ai prie Dieu que sa mauvaise foi retourne contre lui-même. Vraiment, et que Dieu sauve la Côte d'Ivoire. C'est ça notre objectif aujourd'hui. On n'a pas le temps de retomber dans ces trucs-là encore. Vous voyez. Parce que Soro Guillaume dit qu'il veut être président. C'est pourquoi il veut brûler la Côte d'Ivoire. Bon, je ne sais pas pourquoi tu veux brûler ton pays. Parce que toi, tu dois devenir président. Pour être président, il faut aller par la voie des urnes. C'est très simple. Il est en train de préparer les gens à la guerre. Vous voyez. Bon. Et lui, Soro Guillaume lui-même, il n'est même pas en Côte d'Ivoire. Et il n'est même pas sur la liste électorale. Vous voyez. Et il veut envoyer les gens à l'abattoir. C'est grave. Vous voyez, c'est pas sérieux. Mais je sais pourquoi. Parce que le problème, Soro Guillaume doit passer par le dialogue. Comme Bleu Goudé l'a fait récemment. Il faut passer par le dialogue parce que la violence ne peut pas résoudre le problème. La violence ne peut pas faire fléchir le président Ouattara. Vous voyez, il faut aller par le dialogue sur Guillaume. C'est ce qu'il doit comprendre aujourd'hui, que la violence ne résout pas le problème. Vous voyez, parce qu'il doit arrêter. Si Soro Guillaume n'arrête pas, il est en train de se faire ridiculiser. Il était aimé avant par les Ivoiriens. Aujourd'hui, quelle est la popularité de Soro Guillaume? Vous voyez, par son habitude, par son comportement. Son mauvais comportement est en train de le détruire. C'est sérieux, vraiment. Il faut qu'il se ressaisisse aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, Soro Guillaume veut aller au pouvoir. Il dit que il va prendre le pouvoir par tous les moyens pour atteindre ses fins. C'est ce qu'il a dit. Vous voyez, cela est très grave. Je ne sais pas si vous voyez jusqu'où l'homme veut venir. Hein? Il dit qu'il va prendre le pouvoir par tous les moyens. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut tuer les Ivoiriens. Ça, c'est la mort des Ivoiriens. Et nous n'en voulons pas cela. Vous voyez. Donc il est temps que Soro Guillaume se ressaisisse. Il est temps que Soro Guillaume commence à aimer la Côte d'Ivoire. Il est temps que Soro Guillaume commence à aimer les Ivoiriens. Parce que tu ne peux pas passer tout ton temps à sacrifier la vie des gens, à tuer les gens. C'est pas sérieux. Vous voyez. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Parce que moi, je pense que un être humain, tu peux avoir de l'ambition. C'est normal. Tout être humain a de l'ambition. Mais avoir de l'ambition, une ambition démesurée, c'est ça qui est le problème. C'est ça qui est le mal. Parce que quand tu as une ambition démesurée, ça peut te jouer un tour vraiment fatal et désagréable. Et souvent, même si tu ne fais pas attention, tu ne vas pas t'en sortir. Parce que tu peux perdre la vie. Parce que si vous regardez autour de vous, tous les chefs rebelles, ils sont tous morts. Hein? Fodé Sango est parti. Vous voyez. Donc Sam Boukari, Jonas Savimbi, on les a tous tués. Donc il faut savoir arrêter. Parce que c'est ça qui est important. Il est important pour Soro Guillaume aujourd'hui de venir sur la table de négociation. Soro Guillaume doit appeler le président Ouattara. Il doit discuter avec lui. Il doit passer par la voie du dialogue. Vous voyez, c'est ça qui va dans son intérêt. Sinon, la voie qu'il est en train de suivre là, ça va lui coûter cher. Et il va le regretter vraiment. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, ils pensent que l'armée ivoirienne, ils vont faire un coup d'État. Non, l'armée ivoirienne aujourd'hui est une armée républicaine. Et que Soro Guillaume doit savoir aussi que aujourd'hui, la France et le président Macron soutiennent la candidature du président Ouattara.
Donc, il faut qu'ils se détrompent. L'armée ne peut pas faire un coup d'État aujourd'hui. Vous voyez, la Côte d'Ivoire, l'armée a pris conscience. Vous voyez, et il ne connaît pas parce que la femme du président, d'après, de toutes les façons, elle est française aussi. Il pense que les Français vont lui laisser aller tuer leurs compatriotes au palais. Ça serait un déshonneur pour la France, une humiliation pour la France. Ils ne vont jamais l'accepter. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi Soro Guillaume, il n'a pas assez de chance aujourd'hui. Parce que l'opposition même, leur mot d'ordre ne peut pas être suivi. Parce que ça, c'est une opposition qui est divisée. Au sein même de l'opposition, il y a une division. Parce que quand vous prenez déjà le FPI, il y a le clan Babo, il y a le clan Afin Guessan, il y a le clan Simone Babo. Eux-mêmes, ils sont divisés entre eux. Au PDC, c'est la division aussi totale. Le clan Bédié, le clan Kakabé. Vous voyez. Donc, quand il y a la division, vous n'avez pas de force. Donc, vous ne pouvez pas comparer votre révolte à la révolte de la Guinée ou bien du Mali. Ce n'est pas le même contexte. Ou bien de la Tunisie, c'est différent. Il n'y a pas un printemps arabe maintenant. Donc, ils ne peuvent pas comparer. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ils sont dans l'erreur. Et ils sont divisés entre eux. Pour pouvoir faire une révolution, que tout le pays se soulève, il faut que tout le pays soit uni pour le même objectif. Mais non, c'est différent en Côte d'Ivoire. La majorité est du côté du RHDP, du président Ouattara. Et l'opposition, vous n'êtes pas beaucoup. Et en plus de cela, vous êtes divisés. Donc vous n'êtes pas en bon terme. Comment vous pouvez faire une révolution à l'aide de loger le président dans ces conditions? C'est de cela qu'il s'agit. C'est là le point. Là, il y a question là, vous voyez. Donc, je pense que les soroïstes, ils doivent venir sur la toile maintenant, faire de la politique, passer par le dialogue, des mots d'apaisement, et puis dire le programme de leur mentor, qu'est-ce que Soro peut faire pour la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. C'est plus mieux que de venir chaque jour insulter, crier, vociférer. Ça ne va pas les amener nulle part. Et ils sont en train de se compliquer la vie, vous voyez. Donc, je les interpelle à être un peu modérés parce qu'ils n'ont pas de force. C'est une opposition qui est inexistante. Ils savent. Parce qu'un problème de candidature, je ne sais pas pourquoi ça va soulever au stand des tabous. Le président Ouattara, le RHDP, ils ont décidé que le président Ouattara est leur candidat. Ça, c'est au niveau du parti, du RHDP. Donc, ça, c'est leur choix. Moi, je ne vois pas de problème à cela. Maintenant, l'opposition, vous montrez vos candidats aussi. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous pensez qu'il ne doit pas être candidat ou bien il doit être candidat, c'est à la Cour constitutionnelle de décider cela. C'est là-bas que la Cour constitutionnelle peut statuer. Lui, là, il est candidat, lui, là, il n'est pas candidat. Mais un parti politique désigne son candidat et vous vous plaignez. Vous voyez. C'est le RHDP qui a choisi son candidat qui est le président Ouattara. Donc, moi, je ne vois pas de problème à cela. Maintenant, être candidat maintenant à la présidentielle, la Cour constitutionnelle maintenant va valider les candidats. Mais eux, ils se plaignent déjà que parce que le RHDP a son candidat. Bon, je ne comprends pas. Est-ce que quelqu'un s'est plaint que le PDC a choisi Bédié, que la population doit sortir pour cela? Non, personne. Est-ce que quelqu'un s'est plaint que le FPI a dit qu'ils vont choisir le président Babo, que leur candidat? Non, ça c'est leur parti, c'est leur choix. C'est la même chose qu'au RHDP. Ils ont choisi leur candidat. Donc moi je ne vois pas de problème à cela. Maintenant, dit que la candidature sera validée ou pas, ça c'est la Cour constitutionnelle maintenant qui doit décider de cela. Donc laissez les institutions, ils vont faire leur boulot. Vous ne pouvez pas venir dire que le RHDP ne peut pas choisir son candidat. Moi je ne le comprends pas. Ouais, parce que c'est vraiment critique. Je pense que ce n'est pas réfléchi. Vous voyez, parce que ces gars-là, et Soro Guillaume et ces gars, ils doivent commencer à réfléchir. Parce que sinon, vraiment, ils seront la risée du monde entier. Et ce sera peut-être la fin de Soro Guillaume s'il continue sur cette lancée-là, ici. Vous voyez, c'est grave. Un problème de candidature, comment ça peut causer un problème? Et c'est des gens vraiment qui ne sont pas honnêtes. Parce qu'il faut qu'en Côte d'Ivoire, on songe maintenant à l'honnêteté. L'honnêteté dans la politique. Parce que quand je les vois aujourd'hui, ils disent que le président Ouattara ne respecte pas sa parole donnée. Moi, ça me fait rire. Vous voyez? Parce qu'ils ne sont pas honnêtes. Parce qu'avant d'accuser quelqu'un, il faut t'observer toi-même. C'est ça le problème.
Ouais, parce que ils disent que le président Ouattara a dit qu'il ne sera pas candidat, qu'il a dit ça aux yeux du monde. Et aujourd'hui, il vient dire qu'il est candidat, donc il ne respecte pas sa parole donnée. Vous voyez, donc ils ne sont pas honnêtes dans la politique parce qu'ils oublient que Bédié avait dit la même chose aussi. Mais ils ne crient pas, ils ne font pas de bruit sur ce que Bédié a dit. Bédié avait dit aussi qu'il ne se représentera pas au-delà de 80 ans. Que parce que la fonction, d'après lui, ce que la fonction du présidentiel exige des ressources physiques et intellectuelles. Vous voyez, mais aujourd'hui, le président Bédié est candidat, ou bien lui aussi, il n'a pas tenu sa parole. Mais pourquoi ils n'écrivent pas, ils ne font pas ça des tabous, des problèmes? Vous voyez, bon, je ne les comprends pas. C'est ça, je dis qu'ils ne sont pas honnêtes dans la politique. Et même le président Babo aussi avait fait une déclaration aussi. Parce que le président Babo, lui aussi, il avait dit qu'à 75 ans, il est fréquemment, qu'à 75 ans, on est fréquemment malade. C'est ce que le président Babo a dit. Que quand tu atteins l'âge de 75 ans, fréquemment tu es malade. Donc, c'est très difficile d'exercer la fonction du président. Le président Babo aussi avait dit ça. Mais aujourd'hui, les gens du FPI disent qu'ils veulent Babo comme candidat. Vous voyez, donc, eux, ils ont dit ça aussi et ils sont candidats aujourd'hui. Donc, maintenant que le président Ouattara dit qu'il est candidat, ils disent qu'il ouais, ne respecte pas sa parole donnée. Eux aussi n'ont pas respecté leur parole donnée. Bédié n'a pas respecté, Babo n'a pas respecté. Vous voyez? Donc, il y a la malhonnêteté dans la politique en Côte d'Ivoire. C'est ce qui est. Ça, c'est grave. C'est pas sérieux. Vous voyez? Donc, il faut être honnête dans la politique. C'est ça. Je sais que moi, j'ai dit ça. Ok, lui aussi, il a dit ça aujourd'hui. Il faut reconnaître, il faut dire ça, mais ils ne le font pas. Vous voyez? Ils sont là, ils s'attardent sur le président Ouattara. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous êtes incapable face à lui. Parce que vous savez que vous ne pouvez pas le battre dans les urnes. Vous voyez? Donc, c'est là. Parce qu'ils ont peur. Ça, c'est leur inquiétude. Sinon, pourquoi se focaliser sur lui? Et vous? Vous avez dit la même chose. Hein? Vous êtes des malhonnêtes aussi. Vous ne tenez pas vos paroles aux données aussi. Vous voyez? Mais l'opposition, ils ne parlent pas de cela. Ils font comme on n'est pas au courant de tout ça. Et ils parlent de la Constitution. La Constitution a toujours été violée. Vous voyez, Bédié a violé la Constitution. Bédié a été président ici. Il a fait 6 ans. 5 ans, il n'a pas organisé d'élection. Et il allait à son 6e mandat jusqu'à ce qu'on lui fasse le coup d'État. Lui aussi, il a violé la Constitution. Mais les gens du PDC ne parlent pas de ça aujourd'hui. Babo était président. Il a fait 10 ans. Et puis après ça, il allait aux élections avec le président Ouattara en 2010. Donc ça lui faisait son 3e mandat aussi. Vous voyez, le FPI, les Gouas, ils ne parlent pas de ça aussi. Et les soroïstes. Et tout le monde s'attarde sur le président Ouattara. Ils ne sont pas honnêtes dans la politique. C'est ça le problème en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc il faut que les gens essaient d'être un peu honnêtes. Il faut que les gens essaient d'avoir tort aussi. Quand tu as tort, il faut reconnaître. Parce que c'est dans ce truc-là qu'on peut avancer. Vous voyez. Donc, et il se plaint. Le président Ouattara a bel et bien dit, si Babo et les Bédié ne sont pas candidats, il ne sera pas candidat. Mais si Bédié revient, donc lui aussi il est revenu, où est le problème maintenant? Il n'y a pas de problème à cela. Parce qu'on ne tient pas compte de la Constitution. La Constitution a été toujours violée par ces gens-là, par ses prédécesseurs aussi. Donc il dit que si vous revenez, je reviens. Bédié est venu, il est venu. Donc le débat est clos. Vous voyez? Donc moi je ne vois pas de problème à cela. Parce que les trois, il y a un problème. Entre le président Ouattara, Bédié, Babo et maintenant Soro, lui, il est venu s'ajouter. Donc la vie de la Côte d'Ivoire ne peut pas se limiter seulement à ces 4 personnes-là. Vous voyez? Donc, si les Bédié ne sont pas candidats, le président Ouattara ne sera pas candidat. Puis on va passer la main à la nouvelle génération. Mais si eux, ils viennent, lui aussi, il vient parce qu'il y a un problème de personnes. Parce que le président Ouattara ne veut pas laisser les gens là aussi venir au pouvoir parce que eux, dans leur tête, c'est la vengeance. La revanche. Ils sont haineux. C'est ça qui est dans leur tête. Donc, il ne va jamais leur céder. S'ils viennent, il va venir pour le contrecarrer. Vous voyez. Mais si la nouvelle génération vient, il va se retirer. Parce que c'est ça le problème. Il y a un problème entre eux. Parce que Bédié a la haine. Il a été chassé du pouvoir. Donc, il a toujours cette haine-là. Il veut se venger. Vous voyez. Babo a été amené à la CPI. Lui aussi, il a ça dans son cœur. Il veut se venger.
Et le président Ouattara, on l'a humilié. Tout ça, en Côte d'Ivoire, les trois présidents, ils l'ont humilié. Donc lui aussi, il a pour lui. Donc, vous voyez, donc il ne va jamais le laisser. Si vous vous retirez, il se retire. Mais si vous venez, il est là aussi calé. C'est ça le problème. Et c'est ce que les opposants ils doivent comprendre. Vous voyez. Parce que c'est ça qui fait le problème en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais le jour où les Bédiers, les Babos, ils vont tous dire qu'on se retire, le président Ouattara va se retirer. Et puis la nouvelle génération va prendre le relais. Et puis peut-être on va finir avec tous ces trucs-là. Vous voyez. Parce que c'est là le problème. Mais qu'ils sont d'accord, qu'ils ne sont pas d'accord. Parce que le président Ouattara est candidat aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas de problème. On continue le combat. Donc, que ces opposants, ils arrêtent d'être des hypocrites. Parce que maintenant, et le problème même en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il est temps qu'on sort de leurs méthodes, des campagnes qu'ils sont en train de faire maintenant. Vous voyez, parce que cela crée toujours un problème en Côte d'Ivoire dans notre politique. Je ne sais pas si vous comprenez. Aujourd'hui, avant, le problème d'alliance. Le problème d'alliance, on doit laisser ça maintenant. On doit s'affronter. Hein? Vous voyez, c'est ça qui est bien. Parce qu'avant, on a vu ici le front Babo Ouattara pour déstabiliser et chasser Bédié. Puis on disait qu'il est dictateur. Et après, on a vu le front Bédié Ouattara contre le président Babo, que l'on traité de dictateur pour le chasser. Aujourd'hui, maintenant, vous voyez, il y a une autre alliance qui est là, Soro, Babo, et puis Bédié. Ou encore contre le président Ouattara, qu'il traite aujourd'hui de dictateur aussi. Ce problème d'alliance-là, il faut qu'on arrête maintenant en Côte d'Ivoire. Parce que ça crée des problèmes. Parce qu'ils vont s'allier, après, ça ne marche pas. Ils quittent. Et ça devient de la haine encore entre eux. Vous voyez, maintenant, Bédié a fait 9 ans. Il a travaillé pendant combien de temps avec le président Ouattara? Elle est sur Guillaume. Maintenant, il n'y a pas, parce que tout est basé sur accord, d'après eux. Soro dit qu'il avait un accord avec le président. Bédié dit que lui aussi, il avait eu un accord avec le président Ouattara. Donc, quand l'accord ne marche pas, il se fâche et quitte. Et il garde la haine. Vous voyez? Donc, moi, je crois qu'on doit arrêter ce problème d'alliance-là. Il faut aller sur le terrain, d'homme à d'homme, et s'affronter. C'est plus mieux que le problème d'alliance. Parce qu'on est dedans, et la fin, toujours, c'est des problèmes, c'est la haine, vous voyez, c'est la vengeance. Ça ne peut pas marcher comme ça. Vous voyez, ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, aujourd'hui, ces gens-là, ils sont toujours dans ce même truc-là. Tu vois, alliance contre nature. Donc, ça les arrange. Vous voyez, moi, je ne peux pas comprendre aujourd'hui que le président Bédié et le président Babo et puis Soro qui font l'alliance. C'est grave. Le PDCI, c'est la droite. Le FPI, c'est la gauche. Comment la gauche et la droite maintenant font alliance? Vous voyez? Et maintenant, eux-mêmes, ils savent que Bédié était partisan dans la chute de Laurent Gbagbo. Et Bédié était partisan aussi quand Gbagbo partait à la haie. Mais comment aujourd'hui, eux, ils peuvent s'associer, qui vont contre le président Ouattara? Et aussi, les Gor doivent savoir que Soro aussi était partisan dans la chute de Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, ils disent qu'ils vont s'associer avec Soro pour chasser le président Ouattara. Vous pensez que réellement, s'ils font cette alliance-là, après l'alliance, et que Bédié devient président ou Soro devient président, vous pensez que l'alliance-là va durer bien, Babo? Non, ils vont défaire encore l'alliance et ça sera la haine encore. On va retomber encore dans la même chose encore. Vous voyez? Donc moi je crois qu'on doit bannir ce problème d'alliance. Que chacun aille aux élections d'homme à homme et s'affronter. Vous voyez? C'est plus important. Parce que aujourd'hui, cette alliance des trucs, c'est de l'hypocrisie. Ça crée des problèmes en Côte d'Ivoire. Vous voyez? C'est vrai. Apprenez et analysez. Ça n'arrange pas le pays. Et ce sont toujours les mêmes gars. Ce sont toujours les mêmes gars. Et quand ils font ça, ça crée le chaos au pays. Maintenant, on va voir des troubles, hein, des troubles, des sorties, des révoltes, des marches, voilà, des coups d'État. Ils parlent même de coups d'État. D'autres disent on va faire une transition. Mais une transition pour qui? Transition, qui sera à la tête de cette transition? Qui est ce monsieur? Est-ce qu'il va organiser les élections? Vous voyez, ça sème le désordre et le pays va en retard. C'est ça le problème.
Donc, il faut arrêter ces trucs-là. Et aussi, ils ne savent même pas, s'il y a une transition, qui sera le président de la transition? Qui il est? Est-ce qu'il va organiser les élections? Est-ce qu'il lui aussi va essayer de se maintenir au pouvoir? Il y a question, on ne sait pas. Vous voyez, nul ne le sait. Et maintenant, s'il y a le désordre dans le pays, on va essayer de déployer l'armée. Bon, si vous déployez l'armée, l'armée sera désorientée. Et quand l'armée est désorientée, il faut penser aux conséquences. Excusez-moi, il faut penser aux conséquences. Quand tu désorientes l'armée, parce qu'il y a les troupes partout, l'armée sera préoccupée. Et maintenant, le pays est déstabilisé. Vous voyez au Mali, et c'est un truc comme ça. Et quand ça vient en Côte d'Ivoire, ça sera grave, on va tous se regretter. Parce que si l'armée est désorientée, l'armée ne pourra pas se focaliser pour protéger le territoire ivoirien, pour protéger la population ivoirienne. Et cela, ça, les terroristes aiment ça, les djihadistes aiment ça. Ça les arrange. Parce qu'ils vont voir que le pays est fragilisé. Et ils vont voir que l'armée ne contrôle pas le pays. Ils vont en profiter d'attaquer la Côte d'Ivoire, de prendre le pays, les djihadistes. Comme ce qu'ils ont fait au Mali, c'est la même chose. Vous vous souvenez quand il y a eu le coup d'État au Mali, sur l'ancien président du Mali, comment il s'appelle, Amadou Toumani Touré. Maintenant, les rebelles ont pris tout le nord. Vous voyez aujourd'hui comment le Mali est. La rébellion est installée là-bas. Les rebelles sont au nord, ils sont en train de tuer. Donc si nous, on se laisse toujours aller dans ces trucs, dans ces chaos-là, donc ça fragilise le pays, l'armée sera désorientée et ces djihadistes-là vont en profiter pour prendre le pays. Et maintenant, tout le monde va commencer à pleurer maintenant. Parce que les djihadistes ne savent pas, toi tu es baboïste, tu es alassaniste, tu es bédiste, et ils s'en fichent de ça. Ils vont commencer à découper les bras des gens, ils vont dire à tout le monde, vous devez être des musulmans. Même si tu ne veux pas être musulman, tu seras obligé d'être musulman. Ou bien ils vont te tuer. Vous voyez, donc, il faut penser à tous ces trucs-là. C'est pourquoi il faut éviter ces trucs-là, vraiment. Vous voyez, on doit éviter ces troubles-là. C'est la démocratie. Le président Ouattara, il est candidat du RHDP. Bédié est candidat du PDCI. Soro, il est candidat du GPS, Babo, FPI, AFI. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si on dépose les dossiers à la Cour constitutionnelle et ils vont statuer, celui qui est habilité à être candidat, ils vont dire. Et puis c'est tout, vous partez, votez dans les urnes. C'est très simple. Au lieu de commencer à crier, vociférer, tout ça, moi je ne comprends pas. Le président Ouattara a dit, les candidats, ça c'est son parti. Maintenant, pour aller aux élections, la Cour constitutionnelle va statuer. Donc où est le problème pour ça, pour faire un tabou, soulever les trucs, et puis fragiliser le pays, donner l'occasion, l'opportunité aux djihadistes de prendre la Côte d'Ivoire. Amen. Vous voyez, c'est pas sérieux. Donc il faut qu'on réfléchisse à tout ça. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai salué la jeunesse ivoirienne qui a refusé de suivre ce mot d'ordre, qui a refusé de passer son temps à faire des casses. Vous voyez, je les félicite beaucoup. Il y a une prise de conscience. Il faut penser à toutes ces conséquences-là. Voilà, parce que c'est très très important. Vous voyez, donc c'est ça aujourd'hui qui peut sauver la Côte d'Ivoire. Et que si nous voulons un pays apaisé, si nous voulons l'émergence, c'est dans ces conditions-là qu'on pourra évoluer. Vous voyez. Et cela est très très important. C'est bien. C'est bien aujourd'hui que la jeunesse a commencé à prendre conscience. Ils ont commencé à comprendre. Vous voyez. Si les soulèvements de Paris, la guerre, ils sont en train de lancer des mots d'ordre, ils veulent une révolution, il n'y a pas de problème. Qu'ils viennent en Côte d'Ivoire et qu'ils se mettent devant cette révolution et qu'ils dirigent cette révolution. En terre ivoirienne, là, on saura. Mais tu ne peux pas rester aux États-Unis ici, tu ne peux pas rester à Paris ou bien en Angleterre, dire aux enfants des gens de sortir et toi, tu es couché à la maison, tu prends tes 1500 €, Soro te paye les 1500 € et toi, tu dors bien, tu manges bien, et on achète une voiture pour donner à Mira blindé, tout et tout. Ils sont dans les conditions, Soro les entretient bien et ils vous disent de sortir à Abidjan là-bas. En Côte d'Ivoire, à Tabou, à Bouna, partout sortez. Et vous allez sortir, on va vous tuer, et vous n'avez pas de voiture, Soro ne connaît même pas vos noms, Bédié ne connaît pas vos noms, et vous mourrez cadeau. Et ils sont en train de prendre leur argent ici. Donc dites-leur de rentrer en Côte d'Ivoire et de se mettre devant. Là maintenant, vous verrez s'ils vont aller ou pas. Vous voyez.
Parce que c'est ça, la jeunesse est en train de prendre conscience, ça c'est une très bonne chose. J'apprécie ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, on dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a la sécurité. L'armée a été déployée partout, sur le territoire. Surtout à Abidjan, l'armée est partout. Les coins sont sécurisés. On ne peut pas faire du sabotage. Le président Ouattara, lui, il ne s'amuse pas. Le président Ouattara, lui, n'est pas dans la trempe des babos, hein, des bédiers qui sont des incapables. Hein, de protéger la population ivoirienne, de protéger le territoire ivoirien. Ouais, lui c'est un homme qui pense à la sécurité des Ivoiriens et à la sécurité de la Côte d'Ivoire. Ouais, donc, c'est très bien. Aujourd'hui, personne ne peut semer du désordre en Côte d'Ivoire aujourd'hui à Abidjan. Le pays est sécurisé. Si vous appelez vos parents, ils vont vous dire que l'armée est partout. Le pays est encadré. Vous voyez, donc c'est bien. On ne peut pas diriger un pays dans le désordre. On ne peut pas diriger un pays dans l'émotion, vous voyez, ou bien avec le sentiment. Non. Un pays, il faut respecter la loi. Il faut respecter les autorités. Voilà, il faut être vraiment sérieux. Il faut que le peuple soit discipliné. Donc, si le peuple est discipliné, c'est ce qui arrange le pays aujourd'hui. On a besoin de ça parce que ça fait plus de 30 ans qu'on est plongé dans cette crise-là. Et toujours des crises, des problèmes de personnes, on n'avance pas, le pays est en train de dégrader, c'est décevant. Donc si aujourd'hui, hein, il y a un président qui est en train de relever cela, qui est en train de protéger la Côte d'Ivoire, qui est en train d'éviter les coups d'État, il est en train de mener la stabilité, on ne fait que saluer cela. Parce que un président, il ne va pas rester éternellement. Le jour où son mandat finit, il y aura l'ex-président qui va venir et lui, il continue. Hein, il va achever ce que le président n'a pas pu faire. C'est comme ça qu'on peut évoluer. Mais on ne peut pas refuser tout. On ne peut pas refuser tout que parce qu'on n'aime pas un président. On veut vous donner des ponts. On veut vous donner des routes. On vous donne de l'eau potable. Vous voyez, l'électricité, l'école. Mais tu ne vas pas refuser ça que parce que moi, j'aime pas ce président ou bien je n'aime pas sa tête. Non, c'est pas comme ça on fait. Ça, c'est de l'immaturité. Vous voyez, ça, c'est de l'immaturité. Donc, c'est ça le problème de certains gores aujourd'hui. Du FPI, ce n'est pas tous les gens du FPI, mais une partie. Ouais, et ils sont dans la haine. Ils sont dans des problèmes de personnes. Ils sont en train de réfléchir en termes d'hommes politiques au lieu de réfléchir en termes de nations. Vous voyez, il y a une carence là. C'est ça le mal. Donc il faut qu'on les éduque. Il faut que leurs leaders commencent à éduquer ces gens-là dans ce sens-là. Parce que sinon, vraiment, c'est grave pour eux. Ils ne veulent rien du tout. Moi, j'ai vu même un poste aujourd'hui. Quand le président Ouattara est allé en France, hein, l'armée française sont en train de l'applaudir, sont en train de l'accueillir. Il y a un qui a mis un poste là-bas, un président, un mouton comme ça, qu'il se promène hein, pour aller mendier. Bon, moi j'ai répondu, j'ai dit non, c'est pas question de mendier, c'est les relations bilatéraux. Donc, il est en train de chercher les trucs pour la Côte d'Ivoire, faire venir la BAD, tout ça là. Ils sont venus en Côte d'Ivoire. Et moi-même, il m'a dit, quand j'ai dit ça, il m'a dit que moi, je suis un mouton, qu'on suit, les moutons suivent bêtement. Bon, vous voyez ce genre de mentalité, alors qu'il oublie. Un président, tu dois sortir pour aller chercher les marchés, pour aller chercher les relations, pour les investisseurs, pour faire venir dans ton pays, pour que la population puisse avoir du boulot. Bon, c'est pour dire qu'il est taré, il est sous-développé dans la tête. Vous voyez, le président Macron sort, quand il va en Afrique, là, il va pour chercher l'intérêt de la France. Quand il va en Russie, c'est pour chercher l'intérêt. Quand il vient aux États-Unis, c'est la même chose. Quand Trump va en Israël, c'est pourquoi. Vous voyez, ils vont chercher ces trucs-là. Quand le roi du Maroc vient en Côte d'Ivoire, c'est pour chercher des relations, des trucs comme ça. Mais lui, il ne voit pas ça comme ça parce que c'est un président que lui n'aime pas. Donc, il parle comme ça. Vous voyez. Donc, c'est ça, l'Ivoirien doit mûrir dans la tête. Il doit sortir. Hein, parce que c'est ça, le sous-développement. Il y a beaucoup de gens qui sont allés en Côte d'Ivoire, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont instruits. Ils sont éduqués. C'est ça le problème. Parce que partir à l'école et puis être éduqué aussi, c'est différent, quoi. Donc, ces gens-là haineux, ces Ivoiriens xénophobes comme ça, qui sont là seulement babos ou rien, ce sont eux. Ils ont une carence intellectuelle qui est bloquée là. Ça ne bouge pas. Vous voyez. Donc, je ne sais pas
comment on va faire pour les débloquer, mais vraiment, je ne comprends pas ces gens-là. Tout ce qui est bon pour le pays, si c'est le président Ouattara qui a fait ça, ils disent que non, que c'est pas bon, ouais, c'est un bouquet. Bon, je ne comprends pas. Est-ce que cela est sérieux? Quelqu'un qui fait quelque chose de bon pour ton pays, au moins apprécie ça, même si tu ne l'aimes pas. Ah, c'est grave. C'est vraiment grave. Donc il faut qu'on change de mentalité. Il faut que l'Ivoirien commence à comprendre que la vie de la Côte d'Ivoire ne se limite pas seulement à Babo Laurent, que le destin de la Côte d'Ivoire ne va pas se limiter à Laurent Gbagbo. Et puis bon, je ne comprends pas leur mécontentement. Babo, ils disent que Babo doit être candidat. Mais quelqu'un qui est condamné, vous-même vous savez qu'il est condamné. Comment il va être candidat si vous ne voulez pas semer du désordre? Les soroïstes, eux-mêmes, ils savent que Soro aussi est condamné. Et ils insistent qu'il veut être candidat. Mais c'est pourquoi? C'est pour semer du désordre? C'est tout. Sinon, vous savez qu'il est condamné. Il sera disqualifié. Donc, pourquoi aller forcer? Et même, ils savent que Babo est disqualifié parce qu'il est condamné en Côte d'Ivoire 20 ans. Et l'autre jour, les Assou Ado et Stéphane Kipré, ils font un meeting, ils disent que Babo est leur candidat. Donc, vous-même voyez ça? Comment vous comprenez cela? On vous dit qu'il est condamné. S'il vient en Côte d'Ivoire, il va aller en prison. Et vous faites meeting, Stéphane Kipré vous dit que c'est Babo qui est votre candidat. Alors que vous avez déjà un candidat qui a affirmé que sa candidature a été acceptée. Qu'est-ce que vous voulez s'aimer alors? Vous voyez, donc ils veulent s'aimer du désordre. C'est tout. Et les Soroïstes savent que Soro aussi est condamné en Côte d'Ivoire. Mais ils disent que Soro est leur candidat. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent le désordre, la révolte. Mais ils ont eu honte aujourd'hui. La population n'a pas suivi leur mot d'ordre. Donc ils vont savoir maintenant qu'ils ne sont pas populaires. Donc je pense qu'ils vont prendre du retenu maintenant. Ils vont comprendre. S'ils veulent vraiment que Soro soit candidat, ou bien il doit passer par le dialogue, la diplomatie. Parce que c'est ce que Bleu Goudé est en train de faire. Et même le président Babo aussi est en train de passer par la diplomatie, par le dialogue. Vous voyez, il faut reconnaître que ce monsieur-là, c'est le président de la Côte d'Ivoire. Il faut le respecter en tant que président de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Parce que c'est Dieu qui établit l'autorité. Donc, s'il est président de la Côte d'Ivoire, ça veut dire que c'est Dieu qui l'a établi comme président de la Côte d'Ivoire. Donc, tu ne peux pas refuser la volonté de Dieu. Parce que si tu refuses la volonté de Dieu, tu vas recevoir un châtiment. Donc, vous êtes obligé de vous soumettre à la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a établi comme président. Donc, soumettez-vous à la volonté de Dieu. Maintenant, le jour où son règne va finir, il va quitter tout bonnement. Mais vous ne voulez pas vous soumettre à la volonté de Dieu. Et vous dites que vous êtes des chrétiens. Et tous disent qu'ils sont chrétiens. Les probabos, là, quand ils les voient, c'est eux qui parlent toujours de Dieu, l'Église. Dieu, Dieu. Vous voyez, mais ils ne veulent pas se soumettre à la volonté de Dieu. Moi, je ne sais pas quel paradoxe. C'est grave. C'est très grave. Vous voyez. Donc, il faut que ces gens-là comprennent que la violence ne peut pas résoudre le problème. Et qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est prête. L'armée est prête, le gouvernement est prêt, la population ivoirienne est prête. Donc, tout est sécurisé, bouclé et géré. Si vous voulez venir par la voie du dialogue, la diplomatie, il n'y a pas de problème. Vous êtes la bienvenue. Mais si vous voulez venir par la force, vous ne pourrez jamais. Vous serez repoussé. Et vous allez durer à l'exil pendant des années et des années. C'est ça le problème. Donc vous allez faire un choix. Soit vous allez partir par la voie du dialogue, ou bien vous allez rester à l'exil pendant des années et des années encore. Parce que le président Ouattara sera encore président. Donc on ne sait pas s'il va faire 5 ans ou il va faire 2 autres mandats. C'est ça le problème. Donc vous voyez, donc vous allez rester à l'exil encore. Venez par la voie du dialogue, c'est plus mieux. Et si vous ne faites pas attention, si Ambak devient président aussi après le président Ouattara, vous allez faire 15 ans, 20 ans encore à l'exil. Donc il faut essayer de revenir à la raison, venir sur la table du dialogue pour faciliter les choses, pour qu'on puisse avoir la paix et que tranquille. Bon, si vous ne voulez pas ça, ils disent que, les Gor disent que tant que Babo ne vient pas en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas la paix. Donc d'après eux. Bon, moi je me demande, est-ce que réellement entre vous et moi, chacun a son analyse à faire, hein, vous pouvez faire votre analyse, dites-moi,
est-ce que l'avenue de Babo, c'est ça qui va amener la réconciliation en Côte d'Ivoire? Honnêtement, est-ce que quelqu'un peut me répondre ça? Parce que, d'après eux, tant que si Babo ne vient pas en Côte d'Ivoire, on ne peut pas se réconcilier. D'après eux, la réconciliation des Ivoiriens dépend du retour de Laurent Gbagbo. C'est ce que les gens du FPI disent. Est-ce que réellement ça c'est vrai, vérifié? Est-ce que c'est vérifié que si c'est Gbagbo qui vient en Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens seront réconciliés? Parce que moi je me demande, moi je ne pense pas que la venue de Gbagbo va faire réconcilier les Ivoiriens, d'après eux. Parce que pour moi déjà les Ivoiriens sont réconciliés. C'est eux qui ne sont pas réconciliés, les leaders politiques. Le président Ouattara, Bédié, Gbagbo, Soro Guillaume, les Afin Guessan, les Mouadou Koulibaly, c'est eux qui ne sont pas réconciliés. Sinon, la population est réconciliée. Mais pour eux, tant que Gbagbo ne vient pas en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire ne sera pas réconciliée. Ça, c'est leur philosophie. Bon, je ne sais pas si cela est vrai ou faux. Mais moi, je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux. Vous comprenez? Je pense que cela est faux. Parce qu'aujourd'hui, il faut préserver la paix en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas semer le désordre pour fragiliser la sécurité du pays. Il ne faut pas qu'on donne l'opportunité, l'occasion aux terroristes et aux djihadistes qui sont au nord du Mali de venir prendre notre pays. C'est ça le problème. Parce que quand ici il y a un coup d'État ou bien il y a des désordres dans le pays, ces gens-là vont en profiter pour venir s'installer en Côte d'Ivoire. Et là, tout le monde va crier, tout le monde va pleurer parce qu'ils vont couper tes bras. Ils coupent bras, ils coupent pieds, ils vont te guillotiner, ils vont te dire de devenir musulman par la force, et ils vont violer vos femmes. Vous voyez? Donc il faut éviter ces trucs-là. Parce que c'est ce qui s'est passé au Mali. Ils ont fait un coup d'État et les rebelles là, les djihadistes là sont venus prendre le pays. Et jusqu'à aujourd'hui, vous voyez le Mali est dans le pétrin. Donc vous ne voulez pas ça en Côte d'Ivoire, j'espère. Donc alors, allons par la voie des urnes, évitons ces massacres, ces désordres, les révoltes. Ne suivez pas ces gens-là, ne suivez pas leurs mots d'ordre. Vous voyez, tout le monde doit prendre conscience maintenant. Le 31 octobre, allez-y voter. Si vous n'aimez pas le président Ouattara, votez la personne que vous voulez. Tranquille, et venez chez vous. Tout le monde est sain et sauf, et le pays est tranquille, le pays est serein, et on continue notre développement. Donc aujourd'hui, il faut qu'aujourd'hui les Ivoiriens, on commence à en tirer les leçons du passé. Cela est très très important. Parce qu'on ne peut pas se confier seulement à la conscience des personnes. On ne peut pas se confier seulement à la conscience des personnes. Il faut qu'on en tire les leçons aujourd'hui. Et cela, c'est vraiment, on doit méditer à cela aujourd'hui. Si on veut vraiment avoir un pays apaisé et qu'on veut évoluer, on veut aller en avant, cela est important. Parce qu'il ne faut pas répéter la même chose, les mêmes erreurs et espérer obtenir un résultat différent. Non. Si on continue dans la même erreur, si on fait les mêmes erreurs du passé, on va avoir toujours le même résultat, on va récolter toujours le même résultat. Donc, il ne faut pas répéter la même chose. Si on répète la même chose, on va avoir le même résultat que ce qu'on a en 2010, en 2002, 2010, vous voyez. Donc, il faut éviter ça aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nos vies, ma vie et votre vie et l'avenir de nos enfants, la paix en Côte d'Ivoire, ce sont ces trucs-là qui sont plus importants aujourd'hui que toutes ces futilités, toutes ces conneries, toutes ces révoltes. Vous voyez. Donc, à cela, on doit réfléchir à cela aujourd'hui. Si on veut avoir un pays apaisé, on veut avoir l'émergence, on veut avoir le développement, on doit songer à cela aujourd'hui. Donc, c'est un message comme ça que je voulais lancer et vous faire part de l'humiliation de Soulé de Paris, de la guerre de Soro Guillaume, que leur mot d'ordre n'a pas été respecté. Les Ivoiriens ne sont pas sortis. Les Ivoiriens ont préféré la paix. Les Ivoiriens ont préféré la voie des urnes. Et les Ivoiriens ont préféré préserver leur vie, sauver leur vie au détriment d'un homme politique. Et cela est une bonne décision à saluer. Cela veut dire qu'il y a une prise de conscience maintenant positive de la part de notre jeunesse. Et que je les remercie beaucoup, je les salue beaucoup. Et que la paix règne en Côte d'Ivoire. Et que Dieu protège la Côte d'Ivoire, Dieu protège tous les Ivoiriens, que Dieu nous donne tous de bon esprit, et que Dieu nous donne longue vie, santé, prospérité, l'argent, hein,
Et tous ceux qui ont eu des difficultés cette année, que l'année prochaine soit la bonne pour eux. Et tous ceux qui ne sont pas mariés et qui veulent se marier, que Dieu leur facilite le mariage cette année. Tous ceux qui n'ont pas d'enfants, qui veulent avoir des enfants, que Dieu leur facilite ça aussi cette année. Vous voyez, et tous ceux qui ont des problèmes dans leur mariage difficile, homme comme femme, que Dieu facilite ça et que Dieu leur apporte le bonheur, l'entente dans leur foyer et que Dieu apporte la gaieté, hein, dans notre famille, dans nos foyers. Que Dieu nous bénisse tous, que Dieu nous donne longue vie, que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Et que vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens. C'était Seydine Defila. On se reprend pour une autre vidéo. C'était mon message. Si vous avez aimé, partagez-la pour que les gens soient sensibilisés et que la paix puisse régner en Côte d'Ivoire et qu'on puisse continuer le développement de notre pays ensemble. Parce que ensemble, nous pouvons faire quelque chose de beau pour ce pays et pour l'Afrique aussi. Merci beaucoup. Je vous salue tous. Je salue Draman Sila. Merci beaucoup. Je salue Diata Fofana. Big up à toi. Big up à Diata Fofana. Big up à Stanley Niamke. Je salue tout. Même si tu es pro Babo, je te salue vraiment puisque tu as suivi le direct. Peut-être que ça peut te faire changer de conscience. Ça peut te donner d'autres directives aussi. Parce que chaque jour, on apprend. Donc, c'est très bon. Je vous salue tout le monde. Je salue tout le monde. Merci beaucoup. On se reprend pour notre vidéo. Et bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Merci. Bye.